Amis Verseau, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la saison du printemps qui s'annonce. J'espère que vous allez bien, du printemps. Alors des dates, oui, mais bon, c'est des énergies, vous le savez. Mais je vous dis quand même les dates de ce printemps, ça sera du 20 mars, à partir du 20 mars jusqu'au 21 juin. Donc, on ira voir ensemble les 4 énergies majeures qui vont être importantes pour vous, plus importantes que les autres, sur ces 4 mois, fin mars, avril, mai et juin, qui sont déjà tirés. Pas de panique sur cette énergie, c'est une nouveauté de ce printemps. J'ai voulu voir les énergies qui sont au-delà de vous, les énergies globales de ce monde, qui auront sûrement un impact quand même aussi sur vous, à un moment donné, même si ce ne sont pas vos énergies personnelles. Ça sera les énergies qui reviendront sur tous les signes, parce que ça ne sera pas les énergies personnelles, mais dont il faudra tenir compte, je pense. Et donc, nous avons déjà ici les énergies du pendu, donc sur ces énergies de printemps, avec en plus l'énergie du monde. Il y a effectivement cette notion que quelque chose bloque, vraiment pour de bonnes raisons, avant de pouvoir passer à un autre stade. Donc, à voir aussi comment vous allez pouvoir travailler ces énergies-là vous-même, parce que ça aura forcément un impact, cette notion de blocage, en considérant qu'on n'a pas forcément de base le bon angle de vue, la bonne façon de voir les choses, et que là, ce qui est assez encourageant quand même dans ce signal, c'est que quelque chose nous bloque quand même, parce qu'on ne doit pas aller plus avant dans un système, et c'est intéressant à comprendre. Seulement, on peut s'agiter par rapport à ça, on peut mal le vivre, mal en comprendre le sens aussi. À voir comment cela va vous impacter ou non, parce que vous pouvez aussi, vous êtes un Verseau, donc vous pouvez totalement vous en contreficher. ça peut considérer que ce n'est pas votre problème non plus. Nous allons voir ensuite le tirage général, le matériel, l'émotionnel, une carte conseil et puis une carte d'oracle pour clôturer tout ceci. Je crois que tout est dit. Donc nous allons commencer par votre fin de mois de mars et les énergies que vous allez, entre guillemets, laisser un petit peu de côté pour pouvoir rentrer dans ces énergies du mois du printemps. Et donc nous commençons par le mois de mars, disais-je, et vos énergies pour le mois de mars, c'est le chariot. Grande avancée, les choses s'accélèrent pour vous. Il peut y avoir des déplacements qui peuvent être importants sur ce mois de mars, avec l'idée aussi d'arriver à concilier des choses qui, à la base, vous sembliez difficilement conciliables. C'est-à-dire de comprendre que il va falloir assembler des choses antinomiques, des choses qui ne sont pas forcément de base. Alors vous, peut-être, avec cette énergie du pendu, ça peut vous aider aussi de vous dire, à la base, ça me semble pas forcément évident, mais si je les intègre entre eux, ça peut m'apporter énormément. On a quand même cette notion de rapidité sur ce mois de mars, quelque chose qui peut vraiment vous pousser vers l'avant, qui peut être ressenti aussi comme une réussite. Pour le mois d'avril, vous avez l'énergie de la mort. Donc là, il y a une phase de transformation, possiblement impactée par cette énergie qui a fait vraiment un bond en avant pour vous sur ce mois de mars. Phase de transformation. On laisse des choses derrière soi. De toute façon, on se déleste, littéralement, puisque là, il y a une notion de mouvement, de délestage, peut-être pour prendre encore un tout petit peu plus de vitesse ou prendre un petit peu plus de hauteur sur certaines choses. Considérer qu'il y a... il y a quelque chose à laisser derrière soi. Alors, l'énergie de la mort, c'est une énergie assez naturelle. Donc, ça peut quand même faire sens pour vous. Il peut y avoir une logique dans cette phase de transformation. On parle quand même d'une perte pour certains. La notion d'une perte et d'accepter de laisser aussi des choses derrière soi. C'est pas forcément quelque chose d'évident, mais c'est une évolution naturelle. On va aller voir vos énergies sur le mois de mai. Vous avez le pendu. Donc là, à partir de là, il y a blocage. Alors, peut-être en lien, dans ce cas-là, ce n'est pas forcément vos énergies personnelles, c'est une énergie globale et vous vous retrouvez bloqué. Mois de mai, on peut parler de manifestation, par exemple. Voilà, il y a une notion comme ça de quelque chose vous bloque. Vous allez ressentir une sensation de butée. Arrêtez de vous agiter pour rien parce que ça ne sert à rien. C'est le conseil aussi du pendu, c'est de vous dire si on vous bloque, clairement c'est pour de bonnes raisons. C'est parce qu'il va falloir que vous observiez autour de vous en laissant un petit peu de côté votre ego,
en faisant redescendre vos envies, vos ambitions, l'idée de vous mettre en avant pour pouvoir observer une globalité et voir ce que vous n'aviez pas vu et comprendre comment vous pourriez ensuite vous servir de ce que vous découvrez pour pouvoir vous débloquer. Mais si vous ne découvrez pas, c'est un peu comme un escape game, l'énergie du pendu. Si vous ne trouvez pas la clé, vous ne sortez pas de cette problématique-là. Pour le mois de juin, vous avez l'ermite. Donc, il peut y avoir eu une expérience ici qui vous apporte une certaine forme de sagesse. Par ces expériences de l'énergie de la transformation et de l'énergie de la difficulté sur cette notion de blocage. On se met un petit peu de côté. On a besoin de prendre le temps pour prendre de la hauteur un petit peu et analyser tout ce qui s'est passé peut-être, ou tout ce que vous avez besoin d'assimiler encore. Pas forcément envie de vous lier énormément à la foule. Peut-être même mis de côté par obligation, à un moment donné, vous sentir un petit peu obligé aussi, puisque vous avez l'énergie du pendu, peut-être de vous sentir un petit peu isolé, à voir comment vous allez vous ressentir et vivre ces énergies d'ermite, et c'est ce que nous allons voir. On va aller voir un tout petit peu plus avant. Amis Verseau, vos énergies, les énergies que vous allez laisser derrière vous, laisser dans les énergies de l'hiver, pour ensuite accueillir les énergies du printemps. Amis Verseau. Les énergies acquises, laissées derrière vous. Reine de coupe, les amoureux. Alors, des énergies maternelles, maternantes, de prendre soin, d'émotivité, d'émotion, des choix qui ont pu être faits en fonction de vos ressentis, qui vous ont un petit peu enfermé dans un système. Cela dit, avec la 8 d'épée, on a quand même l'impression parfois que ça a été peut-être une contrainte, une certaine forme d'obligation, une certaine forme pour certains, une certaine forme de contrainte mentale, sur lequel vous avez dû vous concentrer aussi. Pensez qu'à un sujet en particulier, par exemple pour certains Verseaux. Une énergie travaillée féminine, empathique, très émotionnelle, à plus ou moins bien gérer, hein, c'est-à-dire mais vraiment avoir pu faire remonter beaucoup de sensations, beaucoup d'intuition, de ressenti. Précédemment, on va aller voir vos énergies sur ce printemps. La lune, la 2 d'épée. Il y a quelque chose qui vous perturbe. Vous ne savez pas trop. Vous rentrez un petit peu en zone inconnue. Alors, il n'y a pas forcément l'envie d'aller voir un peu plus loin ce qui se passe en plus. Cette accélération ici, elle vous stresse peut-être un petit peu ou elle vous angoisse parce que vous sentez qu'ensuite, vous allez faire un bond dans l'inconnu. 2 d'épée, il y a un problème de vue à moyen ou à long terme. Il y a pour certains l'idée de ne pas vouloir voir, de ne pas avoir envie de voir, de ne pas vouloir faire de choix, de ne pas vouloir se positionner. On parle ici aussi beaucoup de ressenti. Vous pouvez être vraiment dans cette remontée émotionnelle qui peut être perturbante. C'est pas forcément votre élément. Avec la lune, il peut y avoir donc des intuitions, il peut y avoir l'idée d'avancer sur un chemin qui peut être un petit peu inquiétant pour vous, sans vraiment savoir qu'est-ce qui va se passer ensuite. Alors, parce que vous ne pouvez pas l'envisager, vous ne savez pas. C'est totalement nouveau. On avait l'énergie du fou, c'est inédit dans votre vie, donc c'est le mystère. Il peut y avoir aussi cette notion de cycle. Vous commencez à réfléchir beaucoup par notion de calendrier, tout simplement. Il y a des choses qui doivent se programmer, qui vont vous amener à vivre des transformations. Là, effectivement, vous allez peut-être à un moment donné vous retrouver bloqué. Ce positionnement, l'idée de vous positionner, l'idée de ressentir des choses,
en fait, vous marchez un petit peu sur des sables mouvants ce printemps. Est-ce que c'est solide? Est-ce que c'est sécure? Est-ce que c'est le bon chemin? On parle beaucoup de ressenti. Il y a des directions qui doivent être prises. Là, cela dit, avec la lune, ça vous oblige aussi quand même à avancer. Ce qui rappelle l'énergie du chariot, ça avance. Quoi que vous êtes monté sur un chariot et c'est parti. On va aller voir vos énergies à la fin de ce printemps et à l'entrée de cet été. Amis Verseau. Cavalier de bâton, 2 de bâton. Alors, cavalier de bâton, c'est peut-être pas vous, parce que vous n'êtes pas vraiment dans ces énergies. Il y a peut-être quelqu'un qui arrive et qui vous, quelque part, qui vous montre un petit peu le chemin. Qui remet une énergie dans votre vie, qui vous oblige à vous bouger un petit peu plus et qui vous amène peut-être du potentiel. Là, vous vous dites, là, quand même, oui, ça peut être envisageable. 2 de bâton, c'est une croisée des chemins. C'est quand même cette notion d'une direction à prendre, d'un choix qui se joue beaucoup sur vos ressentis. 2 de bâton, une porte s'ouvre. Elle est potentiellement stimulante. Elle vous redonne un petit peu d'énergie. Elle est peut-être emmenée par quelqu'un qui a envie que ça bouge, qui a envie que ça avance. C'est quelqu'un qui n'est pas forcément très délicat hein, dans sa façon d'agir, mais qui peut quand même vous stimuler, vous remettre dans une action. Cela dit, vous êtes dans des énergies d'ermite. Vous n'avez peut-être pas envie. Vous bloquez peut-être, c'est peut-être vous qui bloquez hein, sur l'idée d'avancer. Il y a l'idée d'être pressé, obligé quand même de faire avec une énergie vive, qui ne se soucie pas trop de ce que les autres pensent sur tel ou tel objectif. Donc, quelque part aussi, ça vous oblige à bouger. Il va falloir re-rentrer dans une action. Et pas forcément réfléchir. Parce que de toute façon, quand il faut y aller, c'est un peu l'idée. Et on n'a pas vraiment besoin d'aller plus dans la réflexion par rapport à ça. Il faut bouger, il faut s'actionner. Si quelqu'un a un but et qui vous semble à peu près correct, eh ben, il faut le suivre. Sinon, de toute façon, il faut bouger. Il faut se remettre en mouvement. On va aller voir émotionnellement. Émotionnellement, amis Verseau. Vos énergies, les énergies émotionnelles que vous laissez derrière vous à l'entrée de ce printemps et à la fin de cet hiver, amis Verseau. « 10 de bâton, 7 de denier. » Alors, l'idée que vous avez quand même beaucoup porté votre charge. Il y a un poids des responsabilités, il y a eu un cumul, une accumulation même au niveau des désirs et des responsabilités que ça a impliqué derrière et de prendre en charge ces responsabilités. On parle là aussi d'énergie féminine, maternelle, de porter sur soi, de porter vraiment tout un poids sur ses épaules et que le chemin fut quand même un peu long par rapport à ce processus-là. 7 de denier, 10 de coupe, il y avait vraiment une notion de culture, ce qu'on a semé, ce qu'on a récolté. Donc vraiment cette volonté peut-être à un moment donné d'avoir voulu mettre des choses en place et du coup de devoir porter ces responsabilités-là, seulement en considérant au bout du chemin que vous êtes un peu tout seul à devoir porter ces responsabilités au final. On parle d'un idéal, de quelque chose que vous avez beaucoup idéalisé ou de quelque chose que vous vouliez le mieux possible en tout cas, relationnellement, dans une construction. On va aller voir vos énergies émotionnelles sur ce printemps. Amis Verseau. « 8 de bâton, 3 d'épée. » Il y a quelque chose qui vous... Le pendu, la haute fortune.
il y a quelque chose qui vous surprend, pas forcément, mais qui vous amène à passer une période, ce printemps, où quelque chose vous dépasse un peu quand même. 3 d'épée, la réalité qui ne fonctionne pas, quelque chose qui ne fonctionnera pas comme vous l'aviez pensé, idéalisé. C'est pas forcément dramatique en soi, mais on a quand même une phase d'acceptation, de laisser quelque chose derrière soi, d'accepter, de transformer, de considérer que ça ne se passera pas, ça ne se passe pas comme prévu en fait. La 8 de bâton, c'est une surprise. On vous monte sur une vague, c'est vraiment cette sensation que ce printemps, vous allez pas forcément non plus vraiment le voir passer parce que c'est quelque chose assez intense. Vous savez pas trop où est-ce que vous allez atterrir en fait, je crois. Hein. Là, avec cette énergie de la lune, la 2 d'épée, la 8 de bâton, l'entrée dans l'été, vraiment si vous deviez faire un pronostic, vu les énergies que vous avez ce printemps, ça va vous sembler de plus en plus flou quand même. Comment vous allez arriver sur ces énergies, surtout qu'en plus, surprise, vous avez un cavalier de bâton, ce qui est quand même un peu typiquement le genre de choses qu'on n'avait pas prévu. Ce genre d'énergie après avoir traversé la mort, le pendu et l'ermite. Donc quelque chose en fait de base coince, fait un couac. Ça peut être extérieur à vous, mais dans ce cas-là, ça aura un impact quand même. Et il va falloir s'adapter, suivre le flow, en fait, hein, littéralement. Il y a énormément avec l'énergie de la lune et la 8 de bâton, il peut y avoir l'idée d'être un petit peu dépassé donc par les événements et puis de se dire qu'il peut y avoir un effet domino. Dans ce cas-là, il va vraiment falloir suivre cet effet domino sans rater un seul domino. C'est un peu ce challenge-là que vous pouvez, cet effet clac, 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 et vraiment essayer de garder l'équilibre par rapport à ça. La 8 de bâton vous amène toujours de la matière. C'est comme si vous montiez sur une vague et qu'à la fin, vous finissiez sur un rivage, sur une plage, vous arrivez dans un espace où vous aurez de la matière. Mais il faut quand même passer cette énergie. On va aller voir à la fin de ce parcours et à l'entrée de cet été, amis Verseau. Cavalier de denier, l'ermite. Oui, alors vous êtes quand même plus prudent, je pense. 2 de coupe. Il y a vraiment l'idée de se sentir... on vous oblige à faire quelque chose. On vous oblige à bouger. C'est des énergies, c'est pas on vous oblige. Il n'y a pas quelqu'un qui va vous dire il faut faire ci, il faut faire ça. Et dans les énergies, il y a quand même un petit peu plus de pression, je pense. Cavalier de denier, alors... ça peut être aussi quelqu'un d'autre. Vous pouvez être entouré de gens et des gens qui vous poussent à avancer. Avec plus ou moins de... avec des styles différents, en fait, on va dire, mais il faut quand même que ça avance. Cavalier de denier, on peut parler d'un signe de terre, taureau, vierge, capricorne, mais on parle surtout d'une énergie où il faut quand même que... donc on avance, très bien, on a compris, de toute façon on est un peu obligé. Avec l'ermite, quand même, on a peut-être besoin... après avoir vraiment passé ce printemps, de prendre un petit peu de hauteur. On n'a pas forcément envie d'être hyper liant, d'être hyper... on a vraiment ce besoin de se retrouver peut-être dans un espace personnel. Pour certains, il y a quand même cette sensation que vous êtes quand même du coup un petit peu isolé à un moment donné. Mais il faut avancer, pas à pas, pas à pas. Vous avez besoin de sérieux, je pense. Vous avez besoin que quelque chose soit sécure dans votre progression. Parce qu'il y a quand même là un denier. C'est votre premier denier de ce printemps. Il est à la fin, du printemps et au début de l'été. Donc vous avez quand même l'envie. Il faut amener quelque chose de constructif, de réel. Mais voilà, doucement, mais doucement. Voilà, on y va point par point. On n'a pas forcément envie de voir vraiment très, 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 très à long terme. On sait qu'il faut avancer. Mais si on pouvait se sécuriser et faire regarder juste devant soi et vous dire, voilà, ça c'est bon, c'est validé, on l'a fait. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On va faire ça, c'est bon, c'est validé, on l'a fait. Il y a vraiment cette idée-là. Faire preuve d'un peu de sagesse, hein, cela dit aussi, du coup.
On va aller voir matériellement, concrètement, vos énergies acquises et ce que vous laissez derrière vous à l'entrée de ce printemps, amis Verseau. La mort, la roue de fortune, le chariot, le pendu et les ressentis. Vous sentez, vous êtes très touché par quelque chose, je pense. Ce que vous avez laissé derrière vous, cela dit, vous l'avez laissé derrière vous. C'est déjà une phase de transformation. Vous avez déjà laissé quelque chose, ou vous êtes en train de laisser une 10 de bâton. De toute façon, on finit par poser un fardeau ou par cette énergie-là. On peut encore une fois parler d'une énergie maternelle, féminine. Il y a une transformation. Vous avez mué, vous avez enlevé une ancienne peau pour aller dans une nouvelle peau. Matériellement, concrètement, on est quand même dans la réalité de la vie. Ça a pu être une transformation très concrète dans votre vie. Vous êtes passé d'un stade A, qui était sûrement assez long, parce qu'on est sur une 10 de bâton aussi, à un autre état, dans un autre travail ou dans une autre fonction, préoccupé par autre chose. Donc cette phase de transformation, elle rappelle aussi cette notion de cycle de la vie avec la roue de la fortune. On va aller voir matériellement, concrètement, sur ce printemps. Quelles seront vos énergies, amis Verseau, sur ce printemps? Le fou et la lune. Wow. Et le soleil. Il y a vraiment quelque chose qui vous dépasse ce printemps. Enfin, qui vous dépasse. D'inédit. C'est inédit. C'est quelque chose que vous n'avez peut-être jamais fait. Et qui va... Alors, vous êtes en phase de... qui ne tente rien à rien. Hein, c'est quand même l'idée. Mais avec la lune... il y a vraiment quelque chose qui vous touche. Mais c'est pas forcément négatif en soi, mais ça peut vraiment vous... ça peut vraiment vous déstabiliser quand même. Il y a une phase de libération, donc quelque part très bien, puisque vous avez une phase de transformation, phase de libération. On est libre, on se rend compte qu'on peut être un tout petit peu plus libre aussi après avoir passé ce stade-là. Ce fou regarde la mort, donc il regarde aussi, c'est un peu votre énergie d'ermite à la fin du parcours. Il se met un peu plus haut pour regarder vraiment toute cette phase de transformation et se dire qu'il en est libéré. C'est peut-être votre développement à vous. Vous ne le sentez pas encore, c'est un parcours, mais c'est le chemin que vous empruntez sur ce printemps, cette libération. Parce qu'il y a eu cette transformation. Mais ça va vous demander un parcours qui n'est pas forcément très simple pour vous, qui n'est pas forcément, vous ne voyez pas forcément tout de suite, c'est un peu l'énergie aussi du pendu, le sens, le pourquoi, le où ça vous amène. Donc ça peut être là aussi une sensation un petit peu inédite. On va aller voir matériellement, concrètement, à la fin de ce parcours et à l'entrée de cet été, amis Verseau. La 8 de coupe, bah oui, quand faut y aller, faut y aller. Quand faut bouger. C'est un peu cette idée-là, la 8 de coupe, c'est il faut évoluer, il faut avancer de toute façon. Donc, on va le faire. Donc, on vous pousse peut-être. Il y a peut-être quelqu'un, une énergie un tout petit peu plus forte qui arrive aussi avec les énergies de l'été. Donc, il y a un petit peu plus d'action, un petit peu plus de feu, un petit peu plus d'obligation à bouger. Mais quand même, vous êtes quand même touché et vous arrivez à faire quand même cette phase d'évolution. Passer d'un état A à un état B. La justice, voir la vérité en face, faire en conséquence. On ne peut pas se voiler la face. Il y a quand même quelque chose comme ça, avec le cavalier d'épée, peut-être sur une information ou de la façon de communiquer. On a encore un cavalier, c'est un cavalier d'épée. C'est peut-être aussi à vous, énergie d'air, comme ce cavalier d'épée, d'amener cette clarté. Au bout d'un moment, vous avez aussi votre rôle à jouer.
dans ces énergies de cavalier diverses et variées, qui vous amènent à bouger. La communication peut être importante aussi, hein, cela dit, mais donc on passe, c'est vraiment cette idée-là, on passe d'un état A à un état B. Effectivement, vous avez cette énergie de blocage à un moment donné qui vous oblige à voir plutôt chez vous le côté, ce que vous n'aviez pas vu dans une situation. Trop préoccupé par quelque chose que une énergie où vous devez pas subir, mais vous devez quand même essayer de garder l'équilibre sur quelque chose qui est inédit, vous devez faire avec ce qui arrive, vous savez, voilà, les choses arrivent comme ça, tagada, tagada, et donc vous, votre énergie du pendu, elle est quand même plus dans le côté, et je vois les choses sous un autre angle. Pour vous permettre et vous ouvrir une porte, hein, encore une fois, on est sur une jeu de bâton et sur l'idée de se remettre en mouvement pour aller chercher quelque chose qui vous remplira de joie et de bonheur aussi. On va aller voir, mais ça vous demande de laisser quelque chose, ça vous demande d'accepter une transition. On va aller voir, amis Verseau, le conseil sur ces énergies. Quel est le conseil sur ces énergies du printemps? As de denier, saisissez les nouvelles opportunités. La lune, c'est de la lune, c'est de l'énergie de la lune et de l'impératrice. Alors, on est encore une fois sur un pouvoir créateur ou sur une énergie féminine très forte, avec beaucoup de ressenti. Laissez remonter en soi quelque chose qui peut vraiment vous toucher, mais de là naîtra une nouvelle opportunité. L'as de denier, c'est saisir tout ce qui sera nouveau. Vous êtes encore une fois, vous et tout le monde, hein, parce que c'est des énergies globales, ça c'est pas spécifiquement pour vous, mais on est dans ces énergies de fin de cycle, avec là le dernier petit blocage, parce qu'on ne voit pas vraiment ce qu'il faut voir pour pouvoir se permettre de clôturer et d'accomplir quelque chose. Les nouveautés arrivent, saisissez tout ce qui est nouveau, ça ne vous oblige à rien, finalement, c'est pas un énorme risque non plus. Même si vous ne savez pas trop ce que ça va donner, la nouveauté dans votre vie est positive. Et c'est ce qu'il faut accueillir. Alors que c'est vrai que vous avez un petit peu tendance, je pense, à un moment donné, à vouloir repartir en arrière ou à pas forcément avoir envie d'y aller ou d'accepter tout de suite certaines propositions. On va aller voir. Amis Verseau, la dernière carte, carte d'oracle pour vous, pour ce printemps. Qu'avez-vous à entendre ? Quel est le message, mes amis Verseau, pour ce printemps? C'est votre seul denier en plus, ici. Et il touche à votre émotionnel. Mais il est là. Et il va falloir l'amener, point par point. Peut-être en sécurisant au maximum, mais il va falloir quand même avancer au bout d'un moment. On va aller voir quel est le message pour vous, amis Verseau. Assumez et agissez. Expérience instructive. Oui, comme cette énergie de l'ermite. Assumez et agissez. Ne craignez pas d'assumer et d'être fort en ce moment. Il faut parfois prendre le contrôle pour être respecté ou reconnu. Si vous sentez que votre situation actuelle part dans une direction qui ne vous convient pas, qui vous éloigne de votre but et de votre joie, le message de cette carte est de taper du pied cette fois. Vous n'avez pas besoin d'être agressif, mais vous devez être clair, et à moins d'y aller franchement, vous ne résoudrez rien. Donc, prenez une résolution, respectez-vous, menez au lieu d'être mené. Si vous hésitez à faire le premier pas dans une situation particulière, cette carte vous encourage à passer à l'acte. Les anges trouvent souvent difficile de nous soutenir complètement si nous ne nous engageons pas. Faites la moitié du chemin vers eux en leur montrant votre volonté d'avancer. Si vous avez de l'ambition en ce moment, cette carte vous demande d'avoir confiance en vos dons et en votre potentiel. Vous avez l'occasion d'avancer dans votre carrière et votre vie personnelle et spirituelle. Vous êtes un co-créateur avec l'univers et votre guide angélique vous encourage à agir.
En posant des intentions précises, en ayant une vision solide et en amorçant quelques étapes essentielles pour concrétiser vos idées, vous prouverez à l'univers votre engagement et votre expansion. Sachez qu'à chaque étape que vous mettez en place, vos anges sont près de vous, ils vous applaudissent et vous encouragent à vous élever. Alors levez-vous, concentrez votre attention et faites-la monter en flèche. Je vous souhaite un très joli printemps, amis Verseau, et je vous dis à très vite.